Bienvenue, bonjour à tous. Un conseil des ministres va se tenir aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Réunion gouvernementale en présence du président de la République, Alassane Ouattara, qui a regagné Abidjan hier soir après avoir pris part à la cérémonie d'investiture de son homologue sénégalais Macky Sall. La prestation de serment du président sénégalais Macky Sall s'est déroulée devant plus de 3000 personnes à Dakar, la capitale sénégalaise. Plusieurs chefs d'État africains, dont le président de la République, Alassane Ouattara, ont pris part à cette cérémonie. Rappelons que le président sénégalais Macky Sall a été réélu en février dernier avec 58,27% des suffrages. Au chapitre santé, la célébration hier de la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. L'autisme est un trouble du développement humain caractérisé par des difficultés de l'apprentissage social et de la communication. La célébration de la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme a été marquée en Côte d'Ivoire par un appel de l'association Autisme Côte d'Ivoire. Elle invite les populations à œuvrer pour l'insertion sociale des enfants autistes. Un atelier pour réduire et gérer efficacement les catastrophes dans la sous-région ouest-africaine. Les travaux ont été initiés par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit de créer un cadre institutionnel intersectoriel pour élaborer une stratégie commune. Les explications tout de suite de Sidonie Davila. Approche commune pour la réduction et la gestion des catastrophes naturelles. Cet atelier de 3 jours qui réunit les responsables de collectivités examinera cette solution. Différentes thématiques telles que la planification des mesures d'urgence, la communication en situation d'urgence, comment faire une étude de vulnérabilité, la connaissance du milieu. Disons que c'est des outils pratiques qui permettent de pouvoir prendre des décisions efficientes à un moment donné pour éviter qu'on connaisse des pertes en vie humaine. L'atelier de sensibilisation sur la réduction et la gestion des catastrophes est l'initiative de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à travers la mise en place d'une plateforme nationale, veut accompagner le gouvernement en cas de catastrophe naturelle. Il nous revient de vous approprier toutes les thématiques de ce renforcement de capacité qui visent notamment à prendre connaissance du cadre institutionnel et normatif de prévention, mais également de disposer d'une part d'outils de planification des mesures d'urgence en vue de mieux prévenir et gérer les catastrophes. Selon un rapport présenté par le préfet d'Abidjan, la ville concentre plus de 75% de catastrophes naturelles. Et pour éviter les événements tragiques qu'a connus le pays durant la saison pluvieuse de l'année dernière, la Côte d'Ivoire bénéficie d'une enveloppe de 175 milliards de francs CFA de la part de la Banque mondiale consacrée à la résilience urbaine. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a officiellement remis hier sa démission au Conseil constitutionnel. Après un mois d'intenses manifestations et des dernières pressions de l'armée algérienne, Abdelaziz Bouteflika met ainsi un terme à 20 ans de pouvoir. À noter qu'il y a eu des scènes de joie dans tout le pays. L'Afrique du Sud secouée par des violences xénophobes. À Durban, 3e ville du pays, des affrontements ont eu lieu récemment dans les townships, les quartiers pauvres, faisant 7 victimes, principalement des ressortissants malawites et zambiens. Des centaines d'autres personnes ont été chassées de leur domicile. Ces attaques ont été fortement condamnées par l'opposition sud-africaine. Pour terminer, direction la Gambie, où un consortium de journalistes a publié une enquête sur le système de détournement de fonds mis en place par l'ancien président Yahya Jammeh. Ce dernier, actuellement exilé en Guinée équatoriale, aurait détourné environ 1 milliard de dollars au cours de ses 23 années de présidence. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13h, le prochain journal.